Le temple d'Angkor Wat a été construit il y a 800 ans par l'empereur Suryavarman II. Il trônait au cœur de son empire. On voit bien que les Khmers étaient extrêmement avancés en ce qui concerne l'ingénierie, autant en termes d'échelle que de précision dans les monuments qu'ils construisaient. C'est lors de l'équinoxe que cette précision apparaît clairement. Angkor est alors aligné sur le soleil levant. Une partie des lignes est orientée selon un axe nord-sud. Les autres selon un axe est-ouest, vers le soleil levant de l'équinoxe. De la porte ouest part une avenue parfaitement rectiligne qui mène directement au cœur du temple. Mais les mesures modernes révèlent que l'alignement à l'est n'est pas parfait. Ce qui est unique à Angkor, c'est que le temple n'est pas bâti exactement selon les directions cardinales. On constate un demi-degré de décalage. Pour ces anciens maîtres de la géométrie, un demi-degré est une énorme marge d'erreur. Mais en réalité, il n'y a pas d'erreur. C'est un coup de génie mathématique totalement délibéré. En fait, c'est très ingénieux. On pense qu'ils ont fait ça pour que le soleil se lève directement au-dessus de ce temple central. Lors de l'équinoxe, le soleil se lève bel et bien à l'est. Mais au cours de la minute qui s'écoule, avant qu'il dépasse la tour centrale, il se déplace également vers la droite d'un demi-degré par rapport à l'est. Si le temple était aligné vers l'est, le soleil serait décalé par rapport à la tour en atteignant le sommet. Pour les architectes, la solution était simple. Ils ont fait pivoter tous leurs plans pour compenser d'exactement un demi-degré. Créer cet alignement entre la porte ouest, le sommet de la tour et le soleil le jour de l'équinoxe a demandé un savoir-faire extraordinaire.